L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 13 février 2020. La campagne du défi Tête rasée Leucan est lancée pour la région. Yannick Thibodeau et Christian Dufour de l'auberge La Marguerite à l'Île-sur-Mer, lauréat du prix Chapeau, restaurateur région Chaudière-Appalaches. Un homme arrêté à Saint-Jean-Port-Joli avec plus du double d'alcool de la limite permise par la loi. Une 21e finale locale digne de mention de Cégep en spectacle à Montmagny. Bombardier cède sa participation dans Airbus Canada et à Airbus et au gouvernement du Québec. Feu vert à un gazoduc de 80 km jusqu'à Montmagny. Une conférence sur l'hypnose à Montmagny, au sport. Des centaines de joueurs de hockey attendus au tournoi provincial Atome Pee-Wee Desjardins du Kamouraska. Et une autre défaite du Canadien, 4-1 contre Boston. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Leucan a lancé mardi dernier à Montmagny sa 11e édition du défi Tête rasée MD Leucan, présenté par Proxime. Pour marquer le coup, l'homme d'affaires André Ouellette de l'entreprise Occupe-Pneus du même nom a fait raser sa légendaire moustache. Ce qu'il faut savoir pour cette campagne, c'est qu'au fil des années, les participants et donateurs de la région ont amassé plus de 750 000 $ afin de soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Pour cette édition, ce sont messieurs Marc-Antoine Leblond, copropriétaire d'Occupe-Pneus André Ouellette, et Daniel Lachance, pharmacien propriétaire Uniprix, qui seront les coprésidents d'honneur de la campagne. En plus d'inviter les gens de la région à mettre leur tête à prix, les coprésidents d'honneur ont également profité de l'occasion pour lancer l'invitation à tous pour plusieurs activités bénéfices qui auront lieu dans les prochains mois, notamment l'activité familiale avec Michoui chez Pneus Ouellette le 14 mars, le cocktail aux Arts de la Seine le 23 avril, l'activité de quilles le 16 mai et le tournoi de deck hockey le 6 juin, ainsi qu'une croisière organisée par la famille Lachance pour le début juin. La jeune porte-parole Leucan de la campagne cette année est Rosie Pelletier, âgée de 15 ans et ayant été atteinte d'un lymphome hodgkinien. Présente lors du lancement, cette dernière a livré un touchant témoignage aux convives. Leucan a été présente pour moi et ma famille dès la confirmation du diagnostic en nous offrant du soutien, du réconfort et plusieurs services d'une qualité exceptionnelle. Heureusement, la petite Rosie est actuellement en rémission après 4 mois de traitement intensif reçu l'été dernier. Quant à Mme Nathalie Matt, qui est la directrice provinciale et développement philanthropique de Leucan, elle a insisté sur l'importance d'investir dans la recherche. Grâce à l'implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leurs familles dans la région.
Les dons amassés nous permettent également d'être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui a fait passer le taux de survie de 15 à 82 en 20 ans. Le camp a également mis sur pied un fonds des séquelles pour répondre à cette réalité que peuvent vivre les enfants atteints de cancer. En ce qui concerne les deux présidents d'honneur, en l'occurrence Marc-Antoine Leblond et Daniel Lachance, ils se sont promis d'aller chercher un montant supérieur en dons que l'année précédente. Le camp invite donc la population à s'inscrire seule ou en équipe au site de rasage officiel de la région organisé par le camp le 13 juin au Café Bistrot au Coin du Monde ou à créer un défi personnalisé, permettant ainsi de déterminer la date, l'heure, l'endroit, ainsi que l'envergure du défi désiré. Le camp tient également à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l'événement pour une 5e année, de MIA, qui a créé pour une 6e année les boucles d'oreilles de l'Espoir Le Camp, un bijou vendu au profit de l'association, et de l'humoriste Dominique Paquette, porte-parole provincial bénévole du défi Tête rasée Le Camp pour une 9e année consécutive, et de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage. C'est en duo que l'aventure en restauration a commencé il y a 28 ans et qu'elle se poursuit encore pour ces deux comparses en amour comme en affaires. Et il est permis de dire que c'est avec brio qu'ils ont développé leur entreprise au fil des ans. Malgré les heures travaillées sans compter, ils ont su donner, redonner et soutenir leur communauté. C'est pour leur apport positif à la restauration et à leur implication dans leur milieu que la Fondation ARQ, chapeautée par l'Association Restauration Québec, a choisi de décerner son prix Chapeau restaurateur, région Chaudière-Appalaches, à Jannick Thibodeau et Christian Dufour, propriétaires de l'auberge La Marguerite à l'Île-sur-Mer. Leur prix leur a été remis mardi devant leur père lors d'une cérémonie qui a eu lieu dans le cadre du salon ARQ Contact Chaudière-Appalaches au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. C'est en 1992 qu'ils ouvrent leur premier restaurant, les 12 Instants, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils le vendent en 2006 pour faire l'acquisition de leur établissement actuel, l'auberge La Marguerite, à laquelle ils ajoutent un restaurant en 2007. Dès son ouverture, ils se font un point d'honneur de mettre les produits de la région et du Québec de l'avant. C'est ainsi que plus de 60 d'entre eux se retrouvent aujourd'hui sur leur menu et carte des apéros et vins. Bien qu'ils considèrent être une très petite entreprise, ils n'hésitent pas à s'impliquer comme une grande, que ce soit en temps ou en argent, notamment en remettant de nombreux chèques cadeaux à de multiples organismes pour leur collecte de fonds, tels les Chevaliers de Colomb, les Cadets de la Marine, la Maison d'Hélène, ou en commanditant les événements tels les Violons d'automne, la Biennale de sculpture, la Fête des Champs marins et bien d'autres. M. Dufour a également participé, comme enseignant, à la tablée des chefs en 2018 et 2019. Côté récompenses et reconnaissance, ils ont remporté les grands prix du tourisme catégorie Restauration Table des produits du terroir à de nombreuses reprises depuis 2012, de même que le prix catégorie Hébergement moins de 40 unités. Les compagnies boulangeries Weston Gadoua, Desjardins, Maître D par Posera et Produits alimentaires Berthelet sont fiers de s'associer à la remise du prix Chapeau restaurateur Chaudière-Appalaches. Depuis sa création en 2001, la Fondation ARQ réalise et s'implique dans des activités, des campagnes et des événements voués à encourager l'excellence et le développement de la formation de la main-d'œuvre dans le secteur de la restauration et la promotion des métiers comme choix de carrière auprès des jeunes. Elle prend également part à des activités ayant pour but de valoriser l'industrie de la restauration québécoise auprès du grand public et des pouvoirs publics. Le 6 février dernier, vers 23 heures, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont intercepté un automobiliste sur l'autoroute 20 à Saint-Jean-Port-Joli.
Après vérification, le conducteur, un homme de Québec, avait les capacités affaiblies par l'alcool. Les résultats de l'éthyliomètre ont par ailleurs démontré que l'individu conduisait avec un taux d'alcoolémie qui était plus du double de la limite permise par la loi. Son permis a bien entendu été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. C'est le 5 février dernier que se déroulait la 21e finale locale de Cégep en spectacle du Centre d'études collégiales de Montmagny. On en parle après la pause. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. C'est le 5 février dernier que se déroulait la 21e finale locale de Cégep en spectacle du Centre d'études collégiales de Montmagny. Un peu plus de 120 spectateurs sont ainsi venus applaudir le talent de notre relève artistique. Accompagnés de 4 animateurs engagés, Alexandre Bélanger, Josiane Bélanger, Rosalie Saint-Pierre et Samuel Saint-Pierre, ce sont 4 numéros hauts en couleur qui ont été présentés lors de cette soirée spéciale à la salle Édouine Bélanger. Le public a également eu droit, lors de la délibération des juges, à une excellente et énergique deuxième partie avec Jérôme 50. Les gagnants ont ainsi remporté les prix suivants. Le premier prix, 400 $, offert par la Fondation du Cégep de la Pocatière, et prix coup de cœur du public, et 75 $, offert par le Café Le Culte du Centre d'études, a été décerné à Raphaël Champagne avec un numéro de magie, une journée pas comme les autres, et qui a conquis le jury par son originalité, la maîtrise de son art et son charisme. Ce dernier a donc représenté le centre d'études lors de la finale régionale du Cégep Beauce-Appalaches le samedi 14 mars prochain. La population est d'ailleurs invitée à venir l'encourager lors de sa prestation. Les billets sont en vente au Centre d'études collégiales de Montmagny. Deuxième prix, 200 $ offert par l'Association générale des étudiantes et étudiants du Centre d'études collégiales de Montmagny, qui a été décerné au groupe Aide-Faire, composé d'Élouane Bernard, Olivier Maillet, Sandrine Michaud, Mia Perrier et Samuel Richard, avec leur numéro Épargne létale. Félicitations aux gagnants. Encore une fois, bravo à tous les artistes, animateurs et également à tous les techniciens, ces étudiants en gestion et technique de scène qui ont participé à la réalisation de cette belle soirée. Le constructeur canadien Bombardier vante à l'avionneur européen Airbus et au gouvernement du Québec sa participation résiduelle dans la société commandite Airbus Canada, dont elle détenait 33,58 %, ont annoncé jeudi les 3 entités dans un communiqué commun. Bombardier recevra d'Airbus 591 millions de dollars américains dans cette transaction qui prend effet immédiatement et doit permettre au fleuron industriel canadien d'éponger une partie de sa dette. La participation d'Airbus dans la société en commandite Airbus Canada, et qui produit l'Airbus A220, se trouve ainsi portée à 75 % contre 50,6 % auparavant, et celle du gouvernement du Québec à 25 %. Cette participation sera en outre rachetée par Airbus en 2026, soit 3 ans plus tard qu'initialement prévu, selon le communiqué. Cette transaction soutient nos efforts pour régler la question de notre structure de capital et finalise notre retrait du secteur aéronautique commercial, indiqué pour sa part le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, cité dans le texte.
Il a souligné que l'entreprise effectuait ce retrait de manière responsable en préservant les emplois et en renforçant le secteur aéronautique au Québec et au Canada. L'entreprise, contrôlée par les familles Baudouin et Bombardier, héritière du fondateur et inventeur de la motoneige dans les années 40, est plombée par une dette de plus de 9 milliards de dollars américains. Et parmi les scénarios évoqués pour permettre au groupe de se désendetter figure également la possible cession de son activité ferroviaire. Le quotidien économique allemand Handelsblatt a affirmé mercredi que le français Alstom était sur les rangs pour une transaction de 7 milliards d'euros, mais aucune des deux entreprises ne l'a confirmé dans l'immédiat. Énergir peut aller de l'avant avec son projet de prolonger le gazoduc entre Saint-Henri et Montmagny. Selon Radio-Canada, le projet, estimé à 55 millions de dollars, consiste à ajouter 80 km au réseau qui atteint jusqu'à maintenant Bellechasse. Il permettra d'alimenter en gaz naturel les clients situés à Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Raphaël, Saint-François de la Rivière-du-Sud et Montmagny. Le projet, autorisé par la Régie de l'énergie, bénéficie d'une contribution financière maximale de 47,6 millions de dollars garantie par le gouvernement du Québec. Ce montant d'aide financière représente plus de 86 % des coûts totaux du projet, est-il indiqué dans la décision de la Régie de l'énergie rendue le 22 janvier. Près de 100 entreprises de Montmagny ont manifesté leur appui au projet. Le maire, Rémi Langevin, voit ce feu vert comme une excellente nouvelle pour sa région. En plus de desservir le parc industriel, le gazoduc joindra le boulevard Taché pour alimenter la polyvalente, l'école primaire et une partie du centre-ville. Le milieu a démontré qu'il était prêt à consommer assez de gaz naturel pour rencontrer la rentabilité du projet, se réjouit-il. Le maire Langevin croit que la région de Montmagny sera maintenant plus qu'attractive, ce qui favorisera l'implantation de nouvelles entreprises. Ça augmente leur rentabilité et ça les rend plus compétitives avec les autres entreprises à Lévis, explique Rémi Langevin. Pour les entreprises qui ont adhéré, on a calculé une économie de 1 million de dollars, dis-je bien, en coûts énergétiques. Le projet de prolongement du gazoduc ne fait pas l'unanimité dans la région. Environnement Vert Plus, la Fondation Coule pas chez nous et Montmagny en transition ont fait des représentations afin de convaincre la Régie de l'énergie de ne pas autoriser le projet. Les groupes environnementaux répètent que le gaz naturel n'a rien d'une énergie de transition. Pour Montmagny en transition, s'il y a du gaz naturel à fournir aux industries, il devrait plutôt provenir de la biométhanisation ou de la biomasse forestière, soutient la porte-parole Denise Laprise. Énergir a soutenu que le projet permettra d'éviter des émissions d'au moins 2201 tonnes de gaz à effet de serre par année. Le projet permettrait de déplacer l'équivalent de plus de 350 000 litres de mazout numéro 2 et 8,6 millions de litres de propane, peut-on lire dans la décision de la Régie de l'énergie. Le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, craint toutefois que des entreprises pourraient choisir de passer de l'électricité au gaz naturel en raison de subventions et de tarifs concurrentiels, ce qui diminuerait les gains potentiels. Une séance d'information publique est prévue à la MRC de Montmagny pour le 17 mars prochain afin d'informer la population sur le projet et de répondre aux préoccupations. Les travaux du prolongement du gazoduc devraient s'amorcer en mai. Le branchement du réseau doit être terminé en décembre. C'est le mardi 18 février prochain de 19h à 21h au Econolodge situé au 205 chemin des Poiriers à Montmagny, à côté du Saint-Hubert Express, qu'aura lieu une conférence sur l'hypnose et le coaching familial, si on s'en parlait. Le but de l'activité est de démystifier l'hypnose thérapeutique puisque les conférencières offriront de l'information concernant l'approche de coaching familial
tout en expliquant les bienfaits et la complémentarité des deux approches. Ce sont par ailleurs Mylène Blais, maître en hypnose alternative, et Marie-Lou Blais, travailleuse sociale et coach familiale, qui seront sur les oratrices de cet événement. Le coût est de 20 $ par personne ou un montant forfaitaire de 35 $ pour 2 personnes. Pour toute information, contactez le 88 700 1070 88 700 1070. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Côté sport, la 36e édition du tournoi provincial Atome Pee-Wee Desjardins du Kamouraska se tient du 13 au 16 février prochain au Centre Bombardier de la Pocatière et au Centre sportif de Saint-Pascal. Selon le placoteux, sous la plume de Stéphanie Gendron, la présidence d'honneur du tournoi a été confiée à M. Hockey Pierre Kidd de la Pocatière. C'est la première fois que l'homme de 77 ans se voit confier un tel honneur. M. Kidd joue encore au hockey 4 fois par semaine et a participé à plus de 5000 parties dans sa vie. Il marche et fait du jogging en plus de jouer au tennis l'été. Je n'ai jamais vraiment arrêté. Je prêche par l'exemple. J'ai ça à cœur, le hockey. Quand on vieillit, il faut garder l'intérêt, a résumé le président d'honneur. M. Kidd n'a pas hésité lorsqu'on lui a proposé de remplir le rôle de président d'honneur du tournoi. Des bénévoles, aujourd'hui, il n'y en a pas des centaines. Ces gens-là travaillent fort et on ne peut pas leur refuser ça, dit M. Kidd. Regroupant 34 formations, dont 5 équipes voisines du Kamouraska, le tournoi provincial de hockey Atome Pee-Wee Desjardins du Kamouraska est l'un des plus importants tournois de hockey mineur dans la région. Plus de 500 jeunes participent au tournoi, ce qui représente des retombées économiques extrêmement intéressantes. Plusieurs nuitées et repas seront offerts aux équipes provenant de l'extérieur. Ce tournoi représente donc une belle vitrine pour promouvoir notre Kamouraska auprès des 29 équipes provenant de l'extérieur et leur donner envie de revenir découvrir le Kamouraska durant la belle saison. L'Association du hockey mineur du Kamouraska invite toute la population du Kamouraska et des régions environnantes à assister à cet événement sportif d'envergure et à venir encourager les équipes participantes. Le coût d'entrée journalier de 5 $ par adulte, 3 $ pour les 12-17 ans et gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. Il vous sera également possible de vous procurer un passeport pour la fin de semaine. En une seule soirée, David Pasterniak a fait ressortir les noms de Maurice Richard et de Gordie Howe, deux des plus grandes légendes de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Le prolifique attaquant a marqué les 3 buts des Bruins dans un gain de 4-1 contre le Canadien mercredi au TD Garden. En marquant ses 39e, 40e et 41e buts de la saison, le Tchèque de 23 ans a repris la tête dans la course à l'obtention du trophée Maurice Richard. Il devance maintenant par un but et ses 2 plus proches poursuivants, Alex Ovechkin et Auston Matthews. Véritable machine, Pasterniak a obtenu son 4e match de 3 buts ou plus cette saison. À 2 reprises, il a choisi le Canadien comme victime. Il est ainsi devenu le premier joueur depuis Gordie Howe avec les Red Wings de Détroit en 1951-1952, avec 2 tours du chapeau contre les Canadiens au cours de la même saison. Pasterniak est l'un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale depuis déjà quelques années, a rappelé le centre Philippe Dano. Mais il est aussi vraiment bien entouré, avec Bergeron et Marchand. Tu ne peux pas te permettre la moindre erreur contre ce trio. Marchand a aussi contribué à ce gain des Bruins avec 3 passes, alors que Bergeron a marqué dans un filet désert, en plus d'obtenir une passe. Pour cette visite au Massachusetts,
Claude Julien avait besoin d'allumer un ou deux lampions s'il voulait sortir de son ancienne ville d'adoption avec une victoire. Le CH devait ralentir l'un des meilleurs trios de la Ligue nationale sans les services de son numéro ou de son défenseur numéro 1, Shea Weber. C'était finalement une trop lourde commande pour Jeff Petrie et Brett Kulak, ainsi que le trio de Philippe Danault. Kulak et Petrie ont eu une idée de la soirée qui les attendait dès les premières minutes du match. Brad Marchand a étourdi les deux défenseurs du tricolore pour ensuite repérer Pasterniak. C'était le premier des 3 buts du numéro 88. Et c'était le signe d'un autre match pénible à venir. Les Bruins forment une très bonne équipe. Ils sont au premier rang de la Ligue nationale et ce n'est pas un hasard, dit Danault. Nous n'avons pas joué un mauvais match, nous nous sommes battus, nous avons frappé des poteaux. Mais en général, les Bruins étaient la meilleure équipe. Ils avaient une structure plus solide que nous. Et maintenant, les Canadiens, avec ces 2 défaites cette semaine, il faudrait un miracle pour pouvoir accéder aux séries éliminatoires, mais c'est toujours possible. Il y en a eu d'autres miracles. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 575 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Du temps doux, oui, on a connu du temps doux encore hier, mais là, je dirais, permettez-moi l'expression, il faudra attacher notre tuque avec de la broche parce que ce sera très froid au cours des prochaines heures. Là, les vents vont s'intensifier au cours de la journée et nous apporter des températures qui vont progressivement diminuer, refroidir au cours de la journée. D'abord, regardons notre image radar parce que on va recevoir de la neige au cours de la journée. C'est rien de bien important. Là, on parle d'une accumulation de 2 cm, là, mais ça pourrait causer de la poudrerie par endroits parce que les vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50 deviendront du nord-est à 30 avec des rafales à 50 km/h au cours de l'avant-midi, donc avec ces quelques flocons-là et déjà cette neige folle au sol de la dernière tempête, les routes pourraient être difficiles là, à circuler. Ça pourrait être difficile à circuler au cours des prochaines heures. Température à la baisse pour atteindre moins 10 au cours de l'après-midi. Un refroidissement éolien de moins 10 en avant-midi et de moins 21 en après-midi. Donc, ce sera froid plus on avancera au cours de la journée. Ce soir et la nuit prochaine, faible neige intermittente cessant vers minuit. Dégagement par la suite. Vent du nord-est de 20 km/h. Minimum de moins 21. Refroidissement éolien de moins 20 ce soir et de moins 32 au cours de la nuit prochaine. Risque d'engelure, vous comprendrez. Demain, vendredi, jour de la Saint-Valentin, ensoleillé, vent jusqu'à 15 km/h avec un maximum de moins 17, refroidissement éolien de moins 30 en avant-midi et de moins 25 en après-midi. Risque d'engelure, donc c'est très froid pour demain. Pour la nuit de vendredi à samedi, dégagé, minimum de moins 21. Et pour samedi, alternance de soleil et de nuages, venteux, avec un maximum de moins 10 degrés.
Pour la nuit de samedi à dimanche, neige intermittente, minimum de -10, et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum beaucoup plus confortable de -3 degrés, -2 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de -6. Et pour le début de la semaine prochaine, ça se fera sous le soleil avec des températures très agréables de -5 degrés. Pour mardi, de la neige, maximum de -5. Et pour mercredi, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -10 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -6 le jour, -17 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h51 ce matin et se couchera à 17h02 minutes, heure normale de l'Est. En 98, on a connu une température élevée de 1,7 degrés, c'est un record, et en 2003, de -24 degrés. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 0,8 degrés et un minimum de -6 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 100,4 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 79 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 31 km/h. On ressent une température et regardez cette image avec foulard et bien habillé chaudement. C'est ce qu'il faudra faire au cours des prochaines heures parce que actuellement, on a -5 degrés. Il tombe quelques flocons et on peut ressentir -9 degrés. Mais au cours de la journée, ça va considérablement se refroidir avec des températures, là, avec le refroidissement éolien qui pourrait atteindre des -21 au cours de l'après-midi. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, comme l'indique notre tableau, c'est beau partout, c'est sur pavage. Cependant, comme cette émission est présentée en direct et qu'il est 8h32, il faudra surveiller si vous regardez cette émission au cours de la journée sur notre site web ou encore si vous écoutez en rediffusion sur Cogeco au cours de la soirée. On nous prévoit des flocons de neige, on nous prévoit des vents qui sont de direction sud-ouest et vont changer au cours de la journée de direction nord-ouest de 30 à 50 km/h. Et ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Donc, si vous devez vous déplacer, particulièrement au sud de notre comté ou encore du comté de Bellechasse, je vous invite fortement à vérifier auprès de Transport Québec afin de vous assurer que toutes les routes sont praticables et que vous pouvez le faire en toute sécurité. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 13 du mois de février 2020, et c'est le temps de souligner, de saluer nos jubilaires de ce 13 février. D'abord, bon anniversaire à Samuel Couillard, c'est de la part de ses grands-parents Claire et Jean-Charles. Alors, bon anniversaire Samuel Couillard. C'est vos grands-parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Claire et Jean-Charles. D'ailleurs, Claire et Jean-Charles qui sont de fidèles téléspectateurs à notre émission tous les jours. Bon anniversaire aujourd'hui à Gérard Ouellette. C'est de la part de Daniel, Nathalie et Stéphane. Bon anniversaire Gérard Ouellette aujourd'hui, 13 février. Et bon anniversaire à Cynthia Noël de Montmagny. C'est Tante Michel qui nous a téléphoné
pour vous souhaiter bon anniversaire, Cynthia Noël, aujourd'hui, 13 février. Encore une fois, je vous le rappelle, 241-1313, poste 229, pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, maintenant, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Peter Gabriel, auteur, compositeur, interprète britannique, entre autres pour Genesis. Il a 70 ans aujourd'hui. Mats Sundin, qui a joué, entre autres, pour les Nordiques de Québec de 90 à 94, mais également pour les Maple Leafs de Toronto. Il a 49 ans aujourd'hui. Mark Crawford, entraîneur adjoint, il est encore entraîneur. Il a été entraîneur adjoint, me semble, pour les Nordiques de Québec, ou entraîneur-chef. Je sais qu'il a été entraîneur pour les Nordiques. Il est maintenant à Chicago et il a 59 ans. Gaston Gingras, ex-défenseur du Canadien, 60 ans. Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, il a 62 ans aujourd'hui. Michel Stax, vous souvenez-vous de la chanson « Oh ma Lily ». Eh bien oui, Michel Stax, ça fait drôle de dire ça. Michel Stax a 73 ans aujourd'hui. Raoul Duguay, auteur, compositeur, interprète québécois, il a 81 ans et dans le fond. Et enfin, Yves Michaud, surnommé le Robin des banques, il a 90 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès, entre autres, le 13 février 2010, de Yvon Leroux, 80 ans, comédien québécois. Yvon Leroux, souvenez-vous, dans les belles histoires des pays d'en haut, mais les premières belles histoires des pays d'en haut, il jouait le rôle de Bidou. C'est d'ailleurs ce qu'il a catalogué parce qu'il y a eu de la misère à obtenir d'autres personnages dans d'autres téléromans parce qu'on le reconnaissait toujours comme Bidou des belles histoires. En 2017, Kim Jong-nam, 45 ans, demi-frère en exil du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. En 2008, Henri Salvador, 90 ans, auteur, compositeur et chanteur français. En 2002 est décédé Waylon Jennings, 64 ans, chanteur country, excellent chanteur country d'ailleurs, guitariste et compositeur. Et enfin, en 1980, si je vous dis David Jensen, est-ce que ça vous rappelle? Eh bien, on ne peut pas oublier cette personne. C'est lui qui a joué le rôle du docteur Richard Kimball dans la série si populaire, Le Fugitif, qui a été à l'écran de 63 à 67. Donc, David Jensen, qui est décédé à l'âge de 49 ans, et acteur américain. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 13 février. Dans quelques instants, on vous propose notre chronique IGA, en compagnie de notre chef Benoît Tardy, qui nous propose une brochette de prosciutto sur orzo. Et en dernière partie de notre émission, Suzanne Gagné, qui viendra nous parler du Salon de l'emploi qui aura lieu en fin de semaine, ce samedi, de 10h à 15h. C'est à l'École Cazot, donc il viendra nous parler de ce grand événement de l'emploi qui aura lieu en fin de semaine. Et bien sûr, José Soucy sera là en fin d'émission pour nous commenter les grands titres de l'actualité. Bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Joyeux Saint-Valentin! Joyeux Saint-Valentin! Je veux te dire que j'apprécie travailler avec toi. Ah, ben j'aime. Que je t'apprécie beaucoup. OK, on va s'apprécier. On va rester là. OK. Mais c'est l'occasion, Saint-Valentin, Oui. de dire qu'on aime les gens, qu'on les apprécie. Oui. C'est une journée faite pour ça. Donc, demain, vendredi, ce sera la Saint-Valentin. Oui. Alors, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, mon habituel collègue que j'apprécie beaucoup. Moi aussi. Benoît Tardy.
bonjour. Bonjour, Ça bonjour. va bien? Oui, en pleine forme, il faut? Oui, oui, toujours. Ah oui? Écoute, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que tu nous as préparé quoi de spécial? Pour, Oui, mais j'ai été plus dans le poulet vu qu'on est en mois de février. Je pense que la plupart du monde aime le poulet, puis peut-être un petit peu plus raffiné. Je vais vous faire une petite brochette au prosciutto, puis avec une petite sauce figue et champignons, des shiitake, à place que le monde ils sont habitués de prendre peut-être plus des champignons blancs, mais pour découvrir les nouveaux champignons qu'on a aussi dans notre fruits et légumes. OK. Il n'y a rien de spécial Non. chez IGA? Non, présentement, non. Saint-Valentin? C'est sûr que dans un avenir rapproché, il va y avoir encore des changements chez IGA. Il va y avoir des nouveautés. OK. Je ne peux pas toujours tout vous dire, mais ça s'en vient à grands Même pas. sous la torture? Tu peux Sous pas la le dire? torture. C'est Non? la Saint-Valentin, c'est pas de la torture, c'est plus de l'amour. OK, alors on y va. Et le temps que tu vas nous préparer Oui, tranquillement, ça, oui. on va parler des nouvelles collations de la mer. Oui. Oui, montrez le... C'est quoi exactement? Bien, on a 4 nouvelles variétés. On a beaucoup, on a déjà 6 variétés. C'est plus avec de l'humus, il y en a plus avec du fromage, des collations protéinées. Puis là, on s'en vient avec des collations de la mer. Ça veut dire, il y en a avec du saumon fumé, des crevettes, des pépites, puis une genre de petite salade avec des concombres qu'on peut manger sur le pouce. Je pense que c'est un idéal avec vous achetez une petite sandwich, vous ne voulez pas manger trop gras vu qu'on a passé le temps des fêtes, le janvier est fini, février, vous avez un beau moment pour, je pense, 4 nouvelles variétés. Ils sont toutes aux fruits de mer. OK. Parce que ça semble délicieux, hein, parce que les produits, il y a des crevettes, il y a du crabe. Du goberge, du crabe. Il y a une petite salade qu'on a déjà, simili-crabe, qu'on a déjà épicé. On l'a déjà dans la poissonnerie. Puis on a les pépites aussi qui sont dans la poissonnerie. Mais Sobeys ont décidé de faire des nouvelles petites collations juste pour vous satisfaire. Sobeys et chez IGA qui ne cessent d'innover pour vous satisfaire. Voilà. Alors, ce qu'on fabrique aujourd'hui, c'est boulettes de prosciutto sur orzo. Oui, le riz qu'on a présenté c'est ça. la semaine dernière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petites brochettes. OK. Alors, c'est du poulet? Oui, c'est des belles petites brochettes que je vais faire de poulet au prosciutto. Je vois ta pièce de poulet, là. La boucherie, là, qui a toujours d'excellents produits. Vous voyez la qualité de la viande, hein? Oui, la volaille. Puis aussi, celui-là, gérant qui est en place, c'est David. Un très bon monsieur, je pense qu'il connaît bien son ouvrage. Je pense que c'est un plus encore pour IGA. Je pense que ça fait 3-4 mois qu'il est ici. Je pense qu'il donne un service à la clientèle satisfaisant, très, très satisfaisant. Et puis, c'est un gros morceau qu'on a récupéré, je pense, pour le bien de la boucherie. C'est toujours les bons produits. La boucherie, c'est toujours bien préparé. Et surtout, c'est personnalisé. Hein? Si vous n'avez pas ce que vous voulez dans les frigidaires, tout simplement, vous vous rendez au comptoir et on va vous préparer là, ce que vous avez besoin. Alors, c'est particulier et unique chez IGA. Ah oui. On a le service à la clientèle que beaucoup de magasins n'ont pas. Oui. Ça veut dire, oui, le prosciutto. Oui. C'est un genre de jambon de Parme, un petit peu, salé. Il donne beaucoup de goût. OK. Mais c'est pas un nouveau produit que vous Non, je l'ai pris parce que j'aime bien ça. C'est parce que ça vient venir faire un petit coup salé, hein? Oui. Puis, je viens de voir, là, pour votre information, ça vient d'Italie. Ah, d'Italie. Donc, c'est ça, ça donne un petit goût salé. Je veux dire, vous prenez... C'est ça, moi, qu'est-ce que je fais? On le plie pour que ça fasse un beau petit. On va dire, on le roule, comme ceci. Là, je les ai fait plus petits, vous pouvez les faire plus gros à la maison. Moi, c'est parce qu'il faut que ça me prend 15 minutes, il faut qu'ils cuisent. Oui, c'est ça, les besoins de la télévision. Oui, bien là, je vous le fais. Parce que ce qui est le fun, ça fait des petites bouchées. C'est pas des gros cubes, vous pouvez prendre une bouchée à la fois. Qu'est-ce qui est le fun, moi, c'est mon plaisir, là. OK. Puis moi, de toute façon, je fais ça en prenant ma petite coupe de vin tranquille. Pendant que ma blonde fait ma vaisselle et elle écoute ses émissions. Les émissions sont toutes recommencées aussi. Toi, sur la cuisine, puis ta blonde fait la vaisselle. Une chose qu'elle ne m'attend pas. Parce que OK, mais elle va t'entendre. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. On va dire à Caroline qu'elle écoute sur ma TV. De toute façon, elle regarde sur ma TV. Oui, elle regarde, puis elle publie en plus. Ah oui? Ah, barnouche. C'est ça. Puis quand on va avoir fini ça, moi, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer à le faire cuire. Là, pour le bénéfice des cas, on va arrêter ça là. Oui. Comme ça. Je vais avoir une brochette. Je vais avoir mes piments. Je vous rappelle que Benoît a 15 minutes pour les besoins de la télévision pour préparer sa recette.
Donc, pour ça, c'est souvent des petites recettes plus courtes parce que je sinon, pourrais- il va faire cuire avant l'émission Ah oui. pour pouvoir vous présenter le produit fini. Là. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre ça, comme ça, pour donner un petit peu de couleur. On pourrait mettre des oignons aussi. Oui, c'est ça, mais là, je ne l'ai pas amené. Là, c'est comme ça, comme ça. Oh. Là, Benoît, je voyais un nouveau produit Oui. aussi, des lasagnes. C'est quand même lourd, là. Oui. C'est quand même une bonne... c'est 1,4 kg. Oui. Donc, les lasagnes aux 3 fromages et épinards. Oui. Ça a tellement de l'air bon, là. C'est un nouveau produit qui a été amélioré. On les avait déjà, mais à ce temps, ils ont été améliorés. Plus santé, moins de protéines, plus de protéines. Les pâtes, c'est pas des pâtes cuites, c'est des pâtes fraîches. C'est les mêmes pâtes qu'on sert pour nos pâtes fraîches dans nos comptoirs de pâtes fraîches, mais eux autres, ils ont fait des lasagnes. On a la lasagne comme ça, on a la lasagne traditionnelle, on a même le pâté chinois. On a aussi pen pesto, puis poulet parmigiana. Le pen pesto, on l'a juste à côté ici, si vous voulez le montrer. OK, oui, bien c'est ça. Alors, on va le montrer à la caméra. Donc, c'est penne au poulet avec sauce crémeuse au brocoli et bacon. Et, écoute, Benoît, c'est 1,4. 1,4 environ pour c'est assez lourd, là. deux adultes, un enfant, ou si vous avez 2 enfants, 2 adultes. Puis si vous servez une belle salade César ou les belles salades d'Astor qu'on a toutes dans nos fruits et légumes, déjà toutes précoupées, plusieurs sortes, avec des noix de pain. Tu sais, le monde sont habitués avec des traditionnelles salades César. Mais à Astor, ils en font avec des noix de pain, avec des petits fruits et tout, là, avec des pommes. Là, ça donne vraiment une belle amende. Là, vous voyez, regarde, je suis en train de la faire cuire. On va rajouter un petit peu d'huile, parce que c'est sûr que ça pétille un peu plus. La plupart du temps, qu'est-ce que je fais? On les laisse mariner. On va fermer ça un petit peu, comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va sortir, je vais vous montrer les champignons shiitake, comme ceci. C'est des beaux champignons, vous voyez, regarde, accompagnés. Ça vous donne un beau produit. Ça me permet de te poser une question. Oui. Quand les préparants, il y avait des champignons blancs. Oui. Et là, on est rendu avec des champignons bruns. Là. Moi, j'ignore les. Oui, nos les cafés, marques, il y en oui, a, c'est il y a ça. plusieurs sortes. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que c'est beaucoup plus populaire, les bruns, maintenant. Que Oui, les blancs. mais c'est parce que Je regarde à la maison, ma blonde me porte maintenant. meilleur goût, que des bruns. meilleur goût, Oui. plus de champignons sauvages. OK. Je veux dire que moi, j'aime... Est-ce que ça veut dire que la clientèle aurait abandonné le... Non, il y en a beaucoup de traditionnels. C'était encore un des plus gros vendeurs, je vais vous dire. OK. Mais les tendances sont là? Les tendances sont là. Puis vous n'avez, à cette heure, ils font même des champignons, comment je pourrais dire, déshydratés aussi, qu'on met un petit peu dans l'eau avant. On va juste tourner un petit peu la brochette. Il y a beaucoup de nouveaux produits, Benoît. Hein? Toi, c'est direct dans le magasin, là. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent. Hein? Oui. L'alimentation ne cesse de changer. Vous allez voir aussi, même dans l'épicerie, il y a des blocs qui vont changer de place en février. Ils vont changer. La ligne numéro 1 va se passer avec un nouveau projet que je ne peux pas vous en parler encore, mais c'est un beau projet que je pense que la clientèle va être très, très, très satisfaite. Puis ça va être pour le bien de Montmagny aussi. Puis c'est un beau projet que notre cher patron Francis veut faire agrandir notre coopérative. Puis je pense que c'est avec des projets comme ça qu'on va grandir. Ça va pour le bien de la coop. Okay. Puis en plus, pour le bien de nos membres. On ne peut pas l'annoncer. Ah, pas de suite. Là, j'ai mis mes champignons. On est le 13 février. Oui. Et aujourd'hui, c'est les nouveaux produits, là, les sushis là, qui arrivent. Oui, probablement qu'il va y avoir peut-être des petites dégustations. Je ne peux pas vous confirmer, mais je pense. Ce que j'ai fait, on va mettre les champignons. Ensuite, balsamique figue. C'est une petite. C'est ça qu'on a juste sur le coin de nos mains préparées. C'est un autre produit que je vais vous montrer que ça sent super bon. Oui. Sans les figues, je vais vous le montrer. Vous pouvez montrer, je vais continuer à... Alors, comment ça s'appelle? Balsamique et figue. Oui. Et ça sent vraiment bon. Alors ça, c'est quoi pour mettre... Là, je vais faire, vous voyez, là, il est en train de cuire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir arroser le tout avec ça. Ça, on va le faire cuire à part tantôt.
nos petites asperges. Qui donne un très beau produit. OK? Ensuite, ça, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir, je vais venir déglacer ma brochette. On va prendre toutes les cordes. On va monter notre feu un peu plus, on va attendre. Comme ceci. Donc, boulettes de prosciutto sur orzo de riz. Donc, c'est ce que Benoît est en train de nous préparer. Comme ceci. Vous voyez? Là, ils sont, c'est tout en prêt. Oui, l'odeur va venir. Ouais. C'est juste de tourner. Ça va donner le goût au prosciutto. Vous sentez, ça sent le sucré, ça sent la figue. C'est ça que j'adore beaucoup. On va mettre comme ça. On va rester réduire un peu. On va prendre notre chaudron qui est ici. On va rajouter un petit peu d'huile comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rajouter... il est où mon échalote? Un petit peu d'échalote juste pour donner un petit peu de goût transparent à ma sauce. On va mettre ça comme ça. C'est juste pour donner un petit peu de goût. On va mettre un petit peu des épices toscanes pour venir donner un peu de goût. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre ça comme ça. On va sortir notre brochette, comme ceci. On va tout prendre nos champignons. OK. Bon. Et là, on va continuer à cuire tranquillement dans notre poêle. OK? Vous voyez, ça vous donne un beau produit. Ça sent super bon. Là, c'est sûr que ça goûte un peu de vinaigre, mais c'est très bon. On va rajouter de la demi-glace, environ 8 onces. Ça va faire notre sauce, dans le fond. OK. Voilà. Ça sent tellement appétissant, là. Ensuite, on va sortir ça ici. On va mettre nos asperges. On va rajouter... Qu'on fait cuire à dente toujours? Toujours. C'est qu'est-ce qui est le fun, il y a tout va se faire seul. On va rajouter sel. Comme ceci. Juste un petit peu. Ensuite, la sauce, on va venir tout venir amalgamer. Je l'ai fait avec la figue. On aurait pu le faire au vin blanc, on aurait pu le faire au cognac. C'est tout dépendant de la boisson qui vous reste. La plupart boissons que j'ai vues qui restaient partout, c'est toujours la crème de menthe verte. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, de la crème de menthe verte. Oui, mon Dieu, oui. Ça a été tellement populaire. Mais J'ai vu ça chez mon père. Il dit, on prend... J'ai dit, mon Dieu, t'es d'un bonne grâce parce que... On va mettre ça comme ça. On va commencer à monter notre assiette. Oui, parce que le temps passe vite. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On avait de l'orzo. On va mettre ça comme ça. On va faire la petite tente qu'on a faite l'autre fois. Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre brochette. On va venir finir comme ça. On va venir mettre nos asperges qui sont vraiment al dente. Comme ceci. C'est ce qui est le fun. Puis on va venir mettre notre petite sauce shiitake. Avec les champignons, mon Dieu. Juste comme ça. Imaginez-vous le goût que ça donne. Comme ci. Ce qui est le fun aussi, qu'est-ce que vous aurez pu faire, vraiment les venir faire rôtir pour vraiment venir chercher votre shiitake. Puis vous mettez votre fine herbe. Ça vous donne une brochette de prosciutto. En l'espace de 15 minutes, la brochette, elle doit être cuite, je suis pas mal sûr. Je les fait plus petits, mais vous pouvez les faire au four. C'est sûr, si vous êtes plus pressé, vous pouvez faire les morceaux plus petits. Vous les saisissez la journée même, puis le soir, vous avez juste à les mettre au four. Vous pouvez prendre votre petite coupe de vin rouge, puis bien tranquille. Voilà. Bien, ça complète. C'est boulettes de prosciutto sur orzo. Oui. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Une suggestion. Donc, je vous rappelle, si vous voulez voir cette recette-là, parce que ça va rapidement, vous allez sur le site de CEMA TV sous l'onglet Chronique et vous allez voir IGA. Vous cliquez sur IGA, vous allez voir plus de 150 chroniques. On doit être rendu à 160, 170. Oui. Et ce sont toutes de belles suggestions. Merci, Benoît. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, ça complète notre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi présentée par votre Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Eh bien, on est à la recherche chez Prolam, une belle entreprise de Cap-Saint-Ignace. On est à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes, journalières. Cette belle entreprise est parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de planches et de remorques. Les emplois à combler sont à temps plein, permanent. La formation au poste de travail est sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Ça vous intéresse? Bien, tout simplement, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflor.com, rh@prolamflor.com. Donc, de belles entreprises, de belles conditions et surtout une belle carrière. Également, vous rappelez que cette chronique vous est présentée à tous les jeudis. On reprend ça, tous les mardis et jeudis à la même heure. C'est présenté par votre Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Les professionnels de l'emploi, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Également, vous rappelez qu'en fin de semaine, ce samedi, 15 février, ce sera le Salon de l'emploi à l'école Louis-Jacques Cazot. Dans quelques instants, Mme Suzanne Gagné viendra nous donner les derniers développements concernant ce grand Salon de l'emploi pour vous chercher de la formation. Vous avez besoin d'informations sur la formation. Vous voulez rencontrer les gens des ressources humaines des entreprises, mieux connaître les entreprises. Le Salon de l'emploi, ce samedi 15 février, c'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, c'est de 10h à 15h. On aura plus de détails dans quelques instants avec Mme Gagné. Donc, je vous rappelle que cette chronique vous est présentée tous les mardis et jeudis. Vous voulez de l'information sur curriculum vitae, peu importe quelles informations vous avez besoin, vous communiquez avec le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 248 95 59.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Le matin du 4 février, avec le plus beau des levers de soleil, notre mère est allée rejoindre son fils Michel et son beau Henri. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 4 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Marie-Paul Lachance, épouse de feu M. Henri Boulet. Elle était la fille de feu M. Télesphore Lachance et de feu Dame Alida Morancy. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 1 première rue ouest Saint-François de la Rivière-du-Sud, le samedi 15 février, le jour des funérailles, à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées par la suite à 14h30 en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour leur immense dévouement. Leur côté humain et chaleureux a permis à Marie-Paul de vivre ces dernières années dans le respect et le plaisir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 7 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Rénald Boulanger, époux de Mme Maudite Cloutier. Il était le fils de feu M. Georges-Henri Boulet et de feu Dame Jeanne d'Arc Caron. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 15 février à compter de 9 h. Une célébration d'adieu aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du complexe funéraire, suivie de la déposition de l'urne au columbarium Laurent-Normand. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement hors du commun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Et voilà, nous en sommes à quelques jours de ce grand événement annuel, parce que maintenant, ça fait combien de... 6e édition. C'est la 6e édition. Oui. Madame Suzanne Gagné, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Toi? Oui, merci. On va se dire dessus, puis on va faciliter les choses, parce qu'on se connaît quand même très bien. Là. Oui. Suzanne, c'est en fin de semaine. Oui. Ça se déroule à l'École Cazot, le Salon de l'emploi. Maintenant, tu es venu il y a 2 semaines nous parler qu'on était en préparation. On se préparait. Et là, on n'est plus en préparation. Là, il faut être prêt, là. Hein? Ouais. Dis-moi exactement qu'est-ce qui va se passer, là. Parce que c'est un grand événement de l'emploi. Oui, c'est l'événement dans la région de l'emploi, là, certainement. On fait une autre édition à l'automne, mais ça, c'est vraiment le plus gros. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a au-dessus de 51 entreprises, avec d'autres, comme les écoles, tout ça, qui sont là. On a au-dessus, là, en tout cas, je m'avance peut-être, mais on va probablement se rendre à 230, 240 offres d'emploi sur place. Les entreprises sont prêtes, ils cherchent du monde, ils veulent avoir les meilleurs, c'est sûr, puis ils se déplacent pour charmer les gens, dans le fond. Ils vont venir dire, regardez comme on est beau, comme on est fin, venez-vous travailler chez nous. Mais c'est ça aussi, il faut faire. Mais on est beau, puis on est fin, il faut le dire aussi, parce qu'on a des belles entreprises chez nous. Absolument, oui. C'est très important que les gens comprennent que les entreprises qui sont là, ça peut être notre employeur. Oui, il va être là.
Mais lui aussi, il comprend qu'ils viennent voir. Fait que c'est à eux autres aussi, en entreprise, à charmer les gens, à les garder, à les motiver, les encourager. Donc, tu viens au salon d'emploi pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs ou tu t'en viens dans la région, tu déménages. C'est la meilleure place pour se trouver un emploi. Les retraités, ça n'a pas l'air de rien. On en voit de plus en plus au CAR qui se présentent, qui veulent changer. Ils ont changé, ils ont arrêté leur emploi. Mais ça, on n'en parle pas assez souvent parce que c'est pas juste pour les jeunes c'est parce que les retraités, ils ont plus 75 ans, les retraités. Là. Ils ont 58 ans, 59 ans, 62 ans. C'est jeune pour laisser le marché du travail. Ils étaient tannés de faire leur travail. Ils l'ont peut-être fait pendant 30 ans. C'est correct, c'est normal. Ils laissent aussi la place aux jeunes, puis bon, tout ça est beau. Mais là, ils veulent retravailler dans d'autres choses. Un autre défi, un autre domaine, changer d'emploi. Donc, eux autres, là, ils vont être sollicités là, à ce salon-là. De plus en plus, là, les entreprises comprennent que c'est une ressource très intéressante. C'est pas juste de dire, bon, on va les engager pour une petite job. Non, non, non. Il y a des gens qualifiés, des gens en forme. On vit plus vieux, donc on travaille plus longtemps. Fait que c'est un endroit là, pour les rencontrer. C'est une belle porte. Puis il y en a plusieurs qui prennent leur retraite, c'est pas préparé ou ils veulent peut-être 2-3 jours par semaine passer le temps. Ça. Et ça, maintenant, les entreprises offrent cette opportunité-là. Oui, puis ils s'adaptent. Ils s'adaptent parce que peut-être que monsieur ferait 2 jours, puis madame ferait 3. Donc, ça en fait 5, c'est pareil, là. Il y en a de plus en plus, on le voit. Là, il y a une ouverture d'avoir des employeurs, puis il y a un intérêt à aller chercher cette main-d'œuvre-là intéressante, qualifiée, fiable. Eux autres, s'ils disent qu'ils vont être là 2 jours, ils vont l'être les 2 jours. Là, fait qu'il ne faut pas négliger ce marché-là, il est très intéressant. OK. Maintenant, comment ça se passe? C'est que ça commence à 10 heures. C'est de 10 heures à 15 heures. Exactement comment ça se passe le salon. C'est ça. C'est de 10 heures à 15 heures, il n'y a pas d'interruption, c'est une journée seulement. Les gens vont se présenter. Ils peuvent, si, mettons, ton CV n'est pas tout à fait à jour, l'adresse n'est pas bonne, bon, on peut faire, nous, sur place, en autant qu'on vous aide dans notre banque. Le Centre d'aide en recherche d'emploi, là. C'est ça, qu'on vous aide dans notre banque de clients ou arriver avec une clé USB. Et on peut le modifier sur place, des petits changements mineurs comme ça. Après ça, là, vous avez accès à tous les centres de formation, les entreprises spécialisées dans des domaines plus gouvernementaux. Là. Ça, ces entreprises-là sont là aussi, peuvent vous conseiller. Les CJE, Emploi Québec, Service Québec maintenant. Bon, tous ces gens-là vont être là pour vous aider. Après ça, là, on rentre dans les entreprises. La grande salle de la cafétéria est tout aménagée. C'est des kiosques d'employeurs avec des offres d'emploi sur le champ. Il y en a qui règlent des emplois sur le champ. Là. Oui, okay. Ça se fait de plus en plus. Les temps ont bien changé, hein? Les temps ont tellement changé. Dans notre temps, c'était pas ça, Michel? Oui. Mais là, maintenant, c'est important d'être prêt, d'arriver. Arrivez pas là, pas de CV, là. Je vous le dis, ça prend un CV. Ça vous prend une carte de visite pour que les gens vous souviennent de vous puis qu'ils vous rappellent. Parce que sinon, comment se souvenir des gens? Les entreprises ont des formulaires. Quand même, là, on lui dit tout. N'oubliez pas, vous autres, de votre côté, vos formulaires, parce que ceux qui auront oublié le CV, mais tout ça ensemble, là, ça se fait tranquillement. On a la journée. Ça termine pas trop tard, ça commence pas trop tôt, mais il y a un bon laps de temps où ce que les gens peuvent circuler, rencontrer le plus d'entreprises possible, puis les entreprises veulent rencontrer le plus de gens possible aussi. Bon, c'est qui est là pour les entreprises? C'est les gens des ressources humaines? C'est les propriétaires d'entreprises? Oui, majoritairement, c'est les ressources humaines pour les plus grosses. Pour les plus petites, c'est les propriétaires. Il y a aussi de tout. Je pense à des entreprises qui emmènent leurs employés, le superviseur du secteur ou qui ont vraiment un manque de personnel. Oui, on a des images d'ailleurs de l'année dernière. De l'an passé. Exactement. On voit le babillard, justement, oui. Là, parce que ça, c'est à l'entrée, Suzanne. Les gens, ils n'auront pas le choix. En rentrant, ils vont être accueillis par nous, là, les gens du CAR, mais après ça, ils passent devant le babillard. C'est instantané. Fait que ça, c'est toutes des entreprises qui ne sont pas sur place, on leur a offert la possibilité. C'est souvent des plus petites entreprises. En tout cas, peu importe, c'est diversifié. Et on offre la possibilité de lui donner la copie papier aussi de l'offre qui est affichée. Donc, ça peut être n'importe quel secteur.
n'importe quelle entreprise, mais qui n'est pas présente au salon. OK. Donc, ils commencent par ça, puis là, on leur donne l'annonce qu'ils veulent, l'offre qu'ils veulent avoir. Après ça, ils rentrent, on est accueillis, on leur donne un sac avec de l'information sur le salon, le plan du salon. Fait qu'ils savent quelle entreprise est où dans le salon. Puis là, ils commencent le tourner. Ils peuvent passer la journée là. C'est gratuit. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas aucun frais d'entrée. Et là, sur place, vous avez la chance, comme je disais, les ressources humaines, les propriétaires, les superviseurs de département, tous ces gens-là sont là puis sont motivés à vous rencontrer. Fait que soyez pas gênés. Si vous savez que votre entreprise est là, écoutez, ça a été discuté maintes fois. Moi, c'est la question que je voulais te poser. J'ai le goût de changer d'air, puis peut-être que je tenais un peu de faire toujours la même chose. Oui, c'est correct. Puis là, je vais aller voir. Là, les gens pour qui je travaille peuvent me regarder avec des gros yeux, là. Ils vont être là, c'est sûr qu'ils vont peut-être être surpris pour certains, mais une chose est certaine, ça a été maintes fois discuté, ça. Ils ne peuvent pas empêcher ça, là. Personne ne peut l'empêcher. Puis, c'est une façon aussi, peut-être, que pour l'employé de se faire un lundi matin, pas de se faire recevoir avec une brique et un fanal, mais de se faire dire « T'es intéressé à quoi? Tu veux-tu changer de job? On peut-tu regarder ensemble ce qu'on peut faire? » Écoutez, bien, il peut se régler des opportunités là aussi. Là. Ça peut allumer des lumières. Ben oui, il faut être positif. Là. Mais les gens qui sont là le savent qu'ils peuvent voir de leurs employés. Soyez sans crainte. C'est permis, c'est accepté. Les gens ne passeront pas de commentaires à part que ça va-tu bien. Mais c'est vraiment... C'est accepté, ça, cette chose-là. OK. Oui. On va s'arrêter quelques instants, faire une petite pause. Puis après ça, on revient pour parler de ce salon de l'emploi avec Mme Suzanne Gagné, qui est coordonnatrice. Hein? Moi, je suis conseillère en ressources humaines. Conseillère en ressources humaines au Centre d'aide en recherche d'emploi. Montmagny-Lilley reste avec nous. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. On vous a présenté un petit bébé mardi, qui était bébé Jacob Rémillard, mais on n'avait pas de photo. Et là, on a la photo. Alors, on peut vous présenter Jacob, les parents Joanie Morin et Dave Remillard. Regardez comment c'est cute. Moi, je trouve ça tellement le fun de vous présenter ça à la télévision. Donc, Jacob est né le 30 janvier 2020. Les parents sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, bravo, Joanie Morin, Dave Remillard, pour l'arrivée de Jacob le 30 janvier dernier. Alors, ces gens-là sont éligibles pour le certificat cadeau de 25 $, attribution le mardi de chaque semaine. Donc, cette chronique qui vous est présentée par votre Jean Coutu à Montmagny, mais aussi, je me permets de remercier avec un grand M toute l'équipe de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permet de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, on revient à notre invitée, Mme Suzanne Gagné, qui est conseillère en ressources humaines au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lilley. Le CAR, bon, c'est samedi. Les entreprises sont prêtes parce qu'il y a toutes les institutions parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il nous manque de la formation, peut-être que ça serait bon d'avoir un petit cours pour s'améliorer. Oui. Et ça,
Il y a des gens qui vont être là pour donner ces informations-là. Justement, toutes les écoles, là, de près ou de loin, tous les centres de formation de la région sont tous là. Puis il en déploie grand là, pour séduire les gens aussi. Parce que des fois, ça prend juste un petit cours pour avoir accès à un meilleur salaire, un meilleur emploi. Donc, eux autres sont là pour offrir toutes les possibilités là, qu'il peut y avoir dans la région. Comme nous, on va vanter nos services aussi, parce que les gens ne savent pas trop qu'on existe. Il y en a beaucoup qui nous connaissent. On a fait beaucoup de la promotion à la télévision. C'est ça, mais tu sais, encore... C'est le rôle exact, parce que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, vous êtes plusieurs. C'est quoi exactement? Moi, je trouve que j'ai de la bonne personne pour en parler. C'est quoi exactement le Centre d'aide en recherche d'emploi? Qu'est-ce que vous faites? Nous, en fait, on est voué à aider les gens, nos clients principaux, là, les premiers de tous. Qui sont les chercheurs d'emploi. Les gens qui veulent changer de carrière, qui ont perdu leur emploi. Il y en a encore qui perdent leur emploi pour X raisons. On peut même les accompagner vers le futur emploi. Quelqu'un, tu sais, la clientèle difficile, on dit, il se rend jamais, il n'est pas fiable. Bon, bien, on peut l'encadrer, on peut travailler avec lui. On a des conseillères en orientation qui font ça, accompagner en emploi directement les gens. Fait que ça lui permet de s'intégrer mieux, puis à plus long terme, c'est gagnant pour tout le monde. Il y a mieux les préparer aussi. Oui, c'est ça, exactement. Après ça, il y a le service d'aide pour faire les CV, pour des pistes d'emploi. Quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, chercher un emploi. Il y a des gens qui vont chez vous, puis ils terminent un emploi parce que ça arrive. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Oui. Mais pour vous autres maintenant, c'est rapide. Maintenant, vous avez tellement de demandes que vous pouvez aider ces gens-là rapidement. Oui, les gens, comme je disais tout à l'heure, ça fait 11 mois, moi, que je travaille là. Et j'ai vu une différence dans la rapidité à se replacer pour les gens. Ça va vite. Les gens arrivent chez nous, ils se disent bon, j'ai perdu mon emploi, puis c'est de plus en plus rare, mais c'est des entreprises saisonnières ou une entreprise qui ferme. Il y a eu, à un moment donné, dans le cadre de 11 mois, une entreprise qui a fermé dans une région voisine, puis on a relocalisé ces gens-là dans la même semaine. Ils s'est arraché les employeurs pour les avoir. Donc, c'est rapide. Puis c'est de plus en plus rapide, donc il faut être prêt. Fait que là, on les aide à faire le CV. On lui dit, mettez-les à jour régulièrement là, pour justement être prêt si vous voulez faire un changement. Et je pense que aussi les entreprises sont de plus en plus ouvertes à ça, que les gens aient changé d'emploi. Avant, on trouvait ça, on regardait le CV, il a bougé beaucoup. C'est sûr que l'individu qui change à tous les 6 mois, c'est pas bon, là. Ça démontre vraiment de l'instabilité. Mais il y a des gens, là, aux 2 ans, aux 3 ans, parce qu'ils veulent améliorer le sort. Ils veulent avoir un meilleur salaire, des meilleures conditions, une meilleure entreprise. C'est tout à fait louable aussi. C'est plus facile. On n'encourage pas le déplacement des employés, mais c'est pas nous autres qui gèrent ça, là. Nous, on les aide à se préparer pour faire face au marché du travail. Mais une fois que c'est fait, les gens, s'ils veulent améliorer le sort, il n'y a personne qui peut être contre ça, là. Donc, c'est samedi. Samedi. De 10h à 15h. L'école Cazot. École Cazot, c'est gratuit. Ça, c'est important de le savoir. On attend tout le monde. Les entreprises sont prêtes. Ils vont vous accueillir. Ils vont vous parler c'est une opération séduction. Hein, ils vont vous parler de leur entreprise. Donc, venez, c'est le temps de découvrir toutes les entreprises qui ont des postes à offrir. On a certainement, en tout cas, au-dessus de 230 offres à vous proposer. C'est très bon. Je vous félicite. Félicitations Merci. pour le travail que vous faites. Merci. Je transmets à mon équipe. Oui, le Centre d'aide, Mme Frigon, Suzanne Frigon, oui. En tête. Bravo pour ce que vous faites. C'est du beau travail. Oui. J'ouvre une parenthèse. On ferme le salon de l'emploi qui aura lieu cette fin de semaine, samedi. Suzanne, je sais que, et on l'a annoncé cette semaine, que tu quittes le Centre d'aide en recherche d'emploi pour de nouvelles fonctions avec la ministre députée Marie-Ève Proulx. Ça va être quoi exactement ton travail? Moi, je vais être directrice des bureaux de comté pour le député ministre. Bravo, je te félicite. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci. Ainsi que Mme Joanne Cyr, qui sera à tes côtés. Oui, alors, bravo on va faire une bonne équipe.
On va vous suivre de près. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Mme Suzanne Gagné, conseillère en ressources humaines au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Le Salon de l'emploi, c'est samedi de 10h à 15h à l'École Caso de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on est en direct et je vous permets, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il neige abondamment. Il est 9h24, on est en direct, vous le savez. Alors, il neige abondamment, puis il y a des vents. Alors, ça doit être, la visibilité doit être réduite à certains endroits. Alors, si vous devez vous déplacer ce matin, je vous invite à la prudence. On annonçait de 2 à 5 cm aujourd'hui, donc je pense que ça vient de commencer. Et des vents qui soufflent de direction sud-ouest et qui vont changer de direction nord-ouest. On parle de 30 à 50 km/h en rafale. Donc, ça va être venteux. Et cette neige là, qui tombe actuellement, donc, ça va changer les conditions routières. Donc, soyons prudents. Et toujours avec cette histoire de bombardier, parce que tout le monde parle de ça. La nouvelle de la journée, oui. Évidemment, parce que c'est à la Pocatière. La Pocatière est une grosse usine de bombardiers qui se spécialise dans plus l'industrie ferroviaire, la construction de trains et compagnie. Mais pour l'heure, OK, je vais y aller de ce qu'on sait, de ce qu'on s'attend d'entendre au courant de la semaine parce que ça bouge beaucoup. Le constructeur canadien Bombardier vend à l'avionneur européen Airbus et au gouvernement du Québec sa participation résiduelle dans la société en commandite Airbus Canada SCAC, dont elle détenait 33,58 %, ont annoncé jeudi les trois entités dans un communiqué commun. C'est une transaction évaluée à 600 millions de dollars. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, mon cher ami Michel, c'est que maintenant, c'est le gouvernement du Québec et Airbus qui sont les propriétaires, ou bien non, qui sont les actionnaires d'Airbus, dans le fond, de cette partie-là. Et l'autre nouvelle qui nous attend, et ça nous concerne plus directement en raison, comme tu l'as dit précédemment, l'usine Bombardier, c'est que Alstom, le géant français, voudrait ou serait sur le bord d'acheter la section ferroviaire de Bombardier pour une somme qui oscillerait entre 7 et 10 milliards de dollars canadiens. Dans les journaux européens, on a déjà annoncé la nouvelle comme si c'était fait. Au Québec, j'ai l'impression qu'on attend, mais tout le monde pointe dans cette direction. Par contre, ce qu'on voudrait créer, c'est comme un nouveau géant nord-américain spécialiste pour les trains d'industrie ferroviaire et les emplois au Québec seraient assurés, je dis bien au continent, seraient assurés, parce que tu comprends que le ministre Fitzgibbon et le premier ministre Legault sont dans le dossier. Et ces gens-là, on sait que Bombardier a des difficultés financières. Je pense qu'ils ont 9 milliards de dettes environ. Mais toujours est-il qu'on veut s'assurer de garder nos emplois, et ça, c'est louable, c'est comprenable. Mais pareil, je veux dire, c'était le fleuron québécois qui est en train de nous échapper. Mais en même temps, si on réussit à garder excuse-moi le terme, les jobs, là, mais au moins ça va être ça d'acquis. Moi, ce que le premier ministre a déclaré hier, c'est que le gouvernement s'implique parce que ce qu'on veut, c'est sauver les jobs. Exact. Parce que c'est 10 000 emplois. Ce serait 10 000 emplois au Québec. N'oublie pas Bombardier, là, à la Pocatière, c'est l'employeur principal. Si Bombardier s'en va, ben ça va être un coup. Ça me rappelle quand on a perdu Walpole à Montmagny. Exact. Ouais. Il a fallu se relever, bien entendu, mais ça a pris quand même une dizaine d'années avant de... En 2004. On ne peut pas oublier, jamais j'oublierai. Exact. Mais tu sais, pendant des années, on a parlé
de grève. Mais on le sentait ça venir, de Oui. ce que tu m'as raconté à l'époque pour Whirlpool. Maintenant, pour Bombardier, ça fait longtemps qu'on entend des tractations et tu sais que les dirigeants de Bombardier ont été rudement critiqués sur la place publique en raison notamment des bonus qui se sont donnés lorsque la compagnie ou l'entreprise ne va pas très bien, qu'on s'octroie des bonus. Tu sais, à un moment donné, une petite gêne quand même, mais pour l'heure, la bonne nouvelle malgré tout ça, c'est que les emplois seraient gardés. C'est ce qu'on va tenter de On va faire, souhaiter, hein, bien entendu, parce qu'on souhaite que pas à personne de perdre sa job, surtout des emplois bien rémunérés comme on a à la Pocatière présentement. OK. Ben, écoute... Vite fait, Guy Nantel devrait annoncer sa candidature aujourd'hui pour le Parti Tu penses québécois. qu'il va y aller? Oui, à 10 h, il devrait prendre sa carte. Ce que j'ai entendu dans les médias nationaux, on va en savoir plus aujourd'hui. D'ailleurs, demain, je t'en parlerai davantage. Et s'il se présente, ça va mettre réellement du piquant dans la course du Parti québécois. Et ça va être, selon moi, la course la plus intéressante des 3 courses actuellement qui priment au Canada ou au Québec, bien entendu. On en parle demain matin. Les conditions routières vont changer au cours de la journée et ça va refroidir considérablement. Soyez prudents. Bonne journée. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.